Du jour, Raphaël, avec Maud Descamps. Et oui, vous faites peut-être partie de ces nombreux Français qui font leurs achats en ligne, qui se rendent ensuite dans des points relais pour récupérer le colis. L'année dernière, il y en a eu 1,5 milliard de commandes passées comme ça en France. Alors comment faire quand on habite à la campagne et que le premier point colis se trouve à 10, 20, voire 30 km? Eh bien Maud, vous avez la solution et elle s'appelle Agricolis. Et oui, plus besoin de parcourir des kilomètres pour aller récupérer votre colis. Il suffit de se rendre dans la ferme à côté de chez soi. Ça s'appelle donc Agricolis. C'est ça, des agriculteurs qui, en plus de leur activité, sont également devenus des points de retrait pour les plateformes de commande en ligne. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet. Cédric Guyot, bonjour. 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 Cette idée, vous l'avez eue il y a un petit peu plus de 2 ans, c'est ça? On l'a eu donc avec mon associé Guillaume. On s'est rendu compte que la distribution de produits lourds, ça engendrait vraiment des complications. On est obligé soit de faire 30 km comme vous l'avez dit, soit d'accepter une livraison en journée par un transporteur qui coûte beaucoup plus cher. Donc l'idée de prendre un jour de congé pour attendre son colis, c'est un peu dur. Donc l'idée, c'est de demander à des agriculteurs qui ont de la place, c'est ça le principe? On s'est rendu compte en fait qu'il y avait plus de 200 000 exploitations agricoles en France et que le plus souvent, ils rendaient ce service gratuitement en le faisant pour leurs voisins. Est-ce que je peux faire déposer mon colis chez moi? On s'est dit comment on pourrait faire pour que ces agriculteurs qui ont du temps, donc généralement le soir, qui ont des espaces de stockage, puissent bénéficier de ces services et de proposer la solution de points de retrait dans leur ferme. Du coup, ça leur fait un complément de revenu. Oui, donc c'est triplement gagnant. C'est gagnant pour l'agriculteur qui, lui, a un revenu complémentaire en faisant cette activité. Il a aussi la possibilité de promouvoir ses produits s'il a un petit magasin à la ferme. C'est gagnant aussi pour le consommateur qui, lui, a de nouveau une solution de proximité, quel que soit son lieu d'habitation. En plus, avec une solution qui coûte moins cher. Et enfin, pour l'e-commerçant, c'est de proposer ce service partout sur toute la France. Alors, quand on parle de complément de revenus, ça veut dire que ça rapporte combien à un agriculteur? En moyenne, on peut estimer à plus de 400 € par relais, par ferme relais. Donc, c'est assez significatif. Oui, surtout quand on connaît le revenu moyen d'un agriculteur. Pour une activité où il réceptionne entre 1 et 3 fois par semaine, donc c'est un créneau de 2 heures, et après ouvrir la ferme le soir en fin d'après-midi, donc après leur travail dans la ferme. 400 € par semaine? Par mois. 400 € par mois. Alors justement, vous parlez d'ouvrir la ferme. L'idée aussi derrière Agricolis, c'est de recréer un lien aussi entre les agriculteurs et les consommateurs. Il y a quelques décennies, on avait tendance à dire que l'agriculteur était au centre du village. On allait l'aider, on allait travailler avec lui. Aujourd'hui, on ne connaît plus son voisin. On vit à la campagne, on travaille à la ville. Et en fait, on n'a plus la chance de rencontrer ces agriculteurs qui ont ce besoin d'échanger sur leur métier, qui ont besoin de s'ouvrir, qui voient quelquefois pas grand monde dans la journée. Donc c'est l'occasion aussi pour eux de partager leur expérience. Eric, notre coach? Ça va tuer l'amour est dans les prés, ça. Là, ça va faire des histoires directes. Non, c'est bon. À mon avis, il y a de quoi faire. Non, je plaisante. Non, je trouve l'idée très très bonne. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, vous avez commencé avec ces discounts. Donc, en fait, c'est 2 Français qui innovent dans la logique sur le territoire. Et je trouve vraiment l'idée non seulement très bonne, je pense que c'est la bonne cible, c'est le bon endroit. Et j'aime beaucoup la façon dont tu as commencé à la faire. Tu peux nous en parler un peu? J'ai vu ta map tout à l'heure, vous avez commencé à choisir des gens. En fait, tout se passe déjà, donc grâce à des émissions comme la vôtre, on se fait connaître. Les agriculteurs, on ne fait pas de démarchage, ils viennent à nous pour l'idée. Après, on les contacte, on leur explique un peu comment ça fonctionne et on audite forcément l'agriculteur. Pour se rendre compte, bien sûr qu'il a un espace de stockage, qu'il a bien un moyen de manutention, mais surtout, on vient chercher le sourire. L'idée, c'est que le consommateur, quand il arrive dans la ferme, s'est dit, j'ai fait une nouvelle rencontre. Et j'ai eu plaisir à rentrer dans la ferme et comprendre le métier. Donc l'idée, c'est on crée du lien. On a tendance à dire que nous, on est générateur de bonjour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on permet aux citoyens d'aller voir leurs voisins qui n'auraient pas tendance à... C'est compliqué d'aller le voir. Sans rien faire, il en a 650 déjà, ils en ont validé combien? On en a validé, donc on a aujourd'hui 60 fermes actives en France. L'objectif, c'est d'en monter une centaine d'ici la fin de l'année, et l'année prochaine, d'en lancer 200 de plus. Donc l'idée vraiment, c'est de fédérer, de faire une vraie communauté d'agriculteurs et de leur permettre de partager leur expérience et leur métier. Qu'est-ce qu'on vient de déposer? Quels sont ces paquets qu'on laisse chez l'agriculteur? Alors, pour ces discounts, c'est surtout de l'électroménager, donc une machine à laver, une tondeuse, un frigo. Mais demain, ça pourrait être tous des produits dans le bricolage, des produits aussi dans le sport, où vous achetez, je sais pas, un rameur, par exemple. Tout ce qui n'entre pas dans la boîte à lettres. Exactement. Ou tout ce qui ne rentre pas chez le fleuriste, à côté de chez vous, où vous allez chercher les produits. Donc, ça va être tous les produits au-delà de 30 kg ou volumineux.
Maud. Qu'est-ce qui les séduit, les agriculteurs? C'est quoi? C'est l'appât du gain? C'est le fait de pouvoir Alors, gagner c'est un peu d'avoir plus un d'argent? revenu complémentaire, oui, bien sûr. Mais quand je parlais tout à l'heure d'échange, oui, ils cherchent aussi cet échange. Ils ont besoin de partager. Moi, j'en ai un dans les premiers à rencontrer qui m'a dit, moi, je voudrais mon droit à la parole. C'est quoi mon droit à la parole? C'est de pouvoir permettre d'échanger avec mes voisins de mon activité, qu'il y ait la possibilité d'échanger et de partager. C'est une manière de rompre l'isolement aussi de l'agriculteur. Exactement. Et on a tout type d'agriculteurs. On a des personnes qui arrivent à la retraite et qui ont décidé de diminuer leur activité et qui souhaitent faire venir du monde. On a des jeunes qui reviennent à la ferme et se disent bah ouais, mais revenir à la ferme, ça dégage pas forcément un revenu complémentaire. Donc faisons d'activités, on va dire, en plus. Eric parlait de la map tout à l'heure. Vous êtes à peu près partout aujourd'hui sur le territoire? On a quelques points un peu partout en France, à l'exception du sud-est. Mais l'objectif, c'est de mailler un maximum et d'avoir un point agricoli tous les 20 km. Vous étiez 2 au début, aujourd'hui vous êtes 5, c'est ça? On est 5, on va passer à 6 début d'année prochaine. Oui, alors justement, c'est ma question. Est-ce que vous avez des craintes un peu pour l'expansion? Parce que là, il y a plus de 600 agriculteurs qui attendent. Alors, comment on fait pour gérer on est ça? en train de travailler sur au départ, c'était nous, personnellement, l'équipe agricole qui allait auditer. Là, on est en train de mettre en place des ambassadeurs, c'est-à-dire des relais agriculteurs qui vont nous donner 1 ou 2 journées par mois pour aller voir les autres relais qui ont postulé. C'est plutôt fin et malin. Comment on fait pour scaler? Parce que moi, je comprends bien. C'est très bien l'histoire des agriculteurs supplémentaires. J'entends 200 l'année prochaine. Je suis d'accord qu'il y a les 600. Comment on fait les 600? En tout cas, comment on écrème? Avec une vingtaine ou une trentaine d'ambassadeurs qui font 6 rencontres par mois. Donc il y a déjà tout le plan et donc il faut des sous maintenant, non? Exactement. Il nous faut encore un petit peu d'argent, oui, bien sûr. Et c'est quoi? L'idée, c'est d'aller au-delà de la France, donc taper aussi dans l'année prochaine, commencer au Benelux et après l'Espagne ou l'Allemagne. Je sais pas, on est en train de travailler sur le sujet, mais peut-être 1 million. On a déjà des partenaires qui sont déjà sur le coup pour continuer à nous aider. Ça s'appelle Agricoli et c'est l'occasion de faire des rencontres à la ferme avec les agriculteurs et aussi de venir récupérer votre colis dans ce nouveau point relais. Merci d'être venu nous en parler, Cédric. Merci beaucoup.